Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le tribunal était rempli d'un silence pesant, seulement troublé par le froissement des dossiers et le tic-tac régulier de l'horloge murale. Un adolescent noir, à peine âgé de 15 ans, se tenait droit devant le juge, les mains légèrement tremblantes mais le regard déterminé. Ses vêtements étaient simples, presque modestes, et pourtant sa présence remplissait la salle d'une intensité que personne n'avait anticipée. Le juge, un homme d'âge moyen, arborait un sourire moqueur et une lueur de supériorité dans les yeux. « Eh bien, jeune homme, lança-t-il d'un ton sarcastique, tu te tiens là comme si tu comprenais quelque chose, mais es-tu sûr de pouvoir suivre ce qui se passe ici ?» Les rires étouffés de quelques spectateurs aggravèrent l'humiliation. L'adolescent, cependant, resta calme. Il avait grandi à force de lire, d'apprendre et de résoudre des problèmes que beaucoup d'adultes trouvaient insurmontables. Son esprit était vif, ses réflexes intellectuels affûtés. Il savait des choses que le juge ne pouvait même pas imaginer. Ce que le juge ignorait, c'était que cet adolescent n'était pas seulement intelligent, il était un véritable génie. Ses connaissances en sciences, mathématiques, informatique et stratégie étaient prodigieuses pour son âge. Et aujourd'hui, sans que le juge ne le sache, il allait assister à un retournement qu'il n'aurait jamais cru possible. Derrière ce calme apparent, l'adolescent préparait silencieusement sa revanche intellectuelle. Et lorsqu'il prendrait la parole, ce ne serait pas pour se plaindre ou supplier, mais pour dévoiler l'étendue de son génie, laissant le juge, et toute la salle, complètement sous le choc. L'adolescent prit une profonde inspiration, ses mains toujours posées sur le pupitre. Le juge, sûr de lui, continua de sourire d'un air condescendant. « Très bien, jeune homme, dit-il, explique-moi pourquoi tu crois pouvoir comprendre un dossier aussi complexe que celui-ci. » Les murmures dans la salle augmentèrent. Personne ne s'attendait à ce qu'un garçon de 15 ans puisse répondre avec clarté. Mais l'adolescent sourit légèrement, et d'un ton posé, il commença. « Votre honneur, dit-il calmement, avant de juger, permettez-moi de clarifier certains points. J'ai étudié la jurisprudence liée à ce dossier et j'ai identifié plusieurs incohérences dans le rapport initial. De plus, j'ai trouvé des preuves supplémentaires que l'accusation a omises. » Le juge fronça les sourcils, pensant à une fanfaronnade juvénile. « Des preuves, faites vite. » L'adolescent sortit un dossier qu'il avait soigneusement préparé et le tendit au juge. « Si vous examinez attentivement ces documents et ces calculs, dit-il, vous verrez que les conclusions initiales ne tiennent pas. J'ai même utilisé un algorithme pour vérifier les probabilités, et les résultats confirment mon analyse. » Le silence s'abattit soudain sur la salle. Les avocats se penchèrent pour lire, incrédules. Les témoins restèrent bouche bée. Et le juge, lui, resta figé, incapable de détourner le regard du jeune garçon. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il feuilletait les pages. « C'est, comment ? » balbutia-t-il. « Tu as fait ça tout seul ?» Le garçon hocha la tête calmement. « Oui, votre honneur. J'ai travaillé dessus depuis des semaines. » Le juge recula légèrement sur son siège, la mâchoire crispée. Pour la première fois, il sentit son autorité vaciller. Ce n'était plus un simple adolescent devant lui, c'était un esprit brillant, méthodique, et surtout, totalement imprévisible. À cet instant, toute la salle comprit que les apparences pouvaient être trompeuses. Le garçon noir que le juge avait tenté de ridiculiser venait de renverser la situation, et personne n'oublierait jamais ce moment. Le silence dans la salle était presque étouffant. Le juge, assis derrière son bureau massif, semblait incapable de parler. Ses yeux passaient des pages du dossier aux regards incrédules des avocats et des témoins. Il avait l'habitude de contrôler chaque situation dans cette salle de tribunal, mais maintenant, tout lui échappait. « C'est impressionnant, » murmura-t-il enfin, la voix tremblante. « Je n'avais jamais vu un tel niveau de précision, chez un. » Il s'interrompit, incapable de finir sa phrase, conscient qu'il devait admettre son erreur de jugement. L'adolescent, quant à lui, resta calme. Son visage exprimait à peine une émotion, mais ses yeux brillaient d'une lueur de satisfaction tranquille. Il savait que le juge venait de réaliser qu'il s'était complètement trompé. « Votre honneur,
continua le garçon d'un ton posé, je ne cherche pas à vous embarrasser. Je voulais seulement que justice soit faite. Les faits doivent primer sur les préjugés. Le juge détourna le regard un instant, avala difficilement sa salive, puis leva les yeux vers l'adolescent. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit un mélange de respect et de honte. Respect pour le génie qui se tenait devant lui, et honte pour son attitude condescendante et raciste. Très bien, dit-il finalement, sa voix plus basse qu'auparavant. Je vais prendre en compte ton analyse. Et, félicitations. Un murmure parcourut la salle. Les spectateurs réalisaient que ce moment historique venait de se produire, un juge, habituellement imperturbable et sûr de lui, venait de reconnaître publiquement la supériorité intellectuelle d'un adolescent qu'il avait tenté de rabaisser. L'adolescent acquiesça simplement. Il n'avait pas besoin de fierté ostentatoire. La victoire était dans le silence respectueux qui s'était installé autour de lui. Et dans ce silence, le juge comprit une vérité qu'il n'oublierait jamais: sous-estimer quelqu'un à cause de son âge ou de sa couleur de peau pouvait se retourner contre vous, de la manière la plus spectaculaire qui soit. Le juge, encore sous le choc, tenta de reprendre un semblant d'autorité, mais il sentait que le terrain lui échappait complètement. L'adolescent, lui, sortit un petit ordinateur portable de son sac, qu'il avait installé discrètement sur la table du tribunal. « Votre honneur, dit-il calmement, j'aimerais vous montrer comment j'ai vérifié chaque détail. » D'un geste précis, il lança un programme complexe qu'il avait codé lui-même. Des graphiques, des statistiques et des schémas apparurent à l'écran, illustrant chaque incohérence dans le dossier initial. Chaque chiffre, chaque ligne de code, chaque preuve était parfaitement documentée. Les avocats, bouche bée, échangèrent des regards incrédules. Même les témoins, certains experts reconnus, étaient abasourdis par la rigueur et la précision des calculs de ce jeune garçon. Voyez-vous, continua l'adolescent, lorsque l'on analyse les faits de manière méthodique, les conclusions deviennent évidentes. Tout ce que le dossier initial avançait était basé sur des suppositions erronées. Le juge tenta de l'interrompre, mais l'adolescent le fixa calmement et poursuivit: j'ai même utilisé un algorithme prédictif pour vérifier les résultats. Selon mes calculs, la probabilité que le verdict initial soit correct est inférieure à 2%. Un silence lourd s'abattit. Le juge, qui jusqu'ici avait essayé de maintenir son autorité, sentit son visage devenir pâle. Il réalisa qu'il venait de sous-estimer un adolescent qui venait non seulement de prouver son intelligence, mais aussi de démontrer que la justice pouvait être influencée par l'expertise et la précision, peu importe l'âge ou l'apparence. Je n'ai jamais vu ça. Balbutia-t-il enfin. Sa voix tremblait, trahissant un mélange d'admiration et de honte. Tu es un véritable génie. L'adolescent acquiesça simplement. Il avait transformé un moment d'humiliation potentielle en une démonstration éclatante de son talent, laissant le juge et toute la salle de tribunal totalement sous le choc. À cet instant, tout le monde comprit que l'intelligence et la persévérance pouvaient renverser les préjugés les plus enracinés. Et le juge, lui, venait d'apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais: ne jamais juger quelqu'un avant d'avoir vu son esprit à l'œuvre. Le tribunal était désormais figé dans un mélange de respect et de stupéfaction. L'adolescent avait terminé sa démonstration, et chaque spectateur, du plus modeste témoin à l'avocat le plus expérimenté, était silencieux, incapable de détourner les yeux. Le juge, d'habitude dominateur et imperturbable, prit enfin une profonde inspiration. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il posa son marteau. « Très bien. » dit-il, sa voix grave et plus humble qu'on ne l'avait jamais entendue. « Il est clair que nous avons tous sous-estimé ce jeune homme. » Il se tourna vers l'adolescent. « Non seulement tu as identifié toutes les erreurs dans ce dossier, mais tu l'as fait avec un talent et une précision que je n'aurais jamais imaginé à ton âge. Je te félicite sincèrement. » Un murmure approbateur parcourut la salle. Les témoins hochèrent la tête, les avocats échangèrent des sourires complices, et même les policiers présents semblaient impressionnés. L'adolescent, modeste mais fier, inclina légèrement la tête en signe de respect. « Ce moment doit nous rappeler à tous, » continua le juge, « que le talent et l'intelligence ne se mesurent ni par l'âge, ni par l'apparence. Et que le respect est toujours dû à ceux qui travaillent dur et démontrent leurs compétences. » La salle éclata presque en applaudissements, certains émus par la leçon d'humilité et la justice triomphante.
Le garçon noir venait non seulement de prouver son génie, mais aussi de rappeler à tous que le vrai mérite ne se juge pas sur des préjugés. Ce jour-là, le tribunal devint le témoin d'une leçon inoubliable: sous-estimer quelqu'un peut coûter très cher, et parfois, les plus jeunes peuvent nous apprendre ce que nous pensions déjà savoir. Le juge, marqué par l'expérience, savait qu'il ne verrait plus jamais le monde de la même manière. Et l'adolescent, lui, sortit du tribunal avec la tête haute, un sourire discret aux lèvres. Il avait transformé l'humiliation en triomphe, et dans le cœur de chacun, il avait laissé une empreinte indélébile.